Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Coémergence Express. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Coémergence Express. Direction Marrakech tout d'abord, où s'est tenue la deuxième édition du Forum d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La ZLECAf que plusieurs ministres africains qui ont pris part à cet événement considèrent comme la voie la plus sûre pour construire un continent africain souverain. Il faut toutefois noter que depuis son entrée en vigueur depuis bientôt 4 ans, la zone africaine de libre-échange peine à se concrétiser pour le Maroc. La ZLECAf demeure un moyen de renforcer ses échanges commerciaux avec ses partenaires du continent. Partons en Afrique de l'Ouest pour parler du beurre de karité. Plusieurs pays de cette sous-région se mettent désormais à transformer localement les fruits du karité. C'est le cas du Mali et du Burkina, respectivement deuxième et troisième producteurs mondiaux. Ces pays ont d'ailleurs suspendu l'exportation de leurs amandes vers les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où nous restons pour parler de ce premier bootcamp e-santé en Afrique francophone en 2025. Il s'agit d'un programme dédié à l'innovation numérique au service des systèmes de santé en Afrique francophone. Je vous propose d'écouter à ce propos Corinne Ouattara, elle est PDG d'une entreprise active dans le domaine médical. On se dit qu'aujourd'hui, l'Afrique francophone doit pouvoir prendre le lead sur la santé numérique. Et ça doit être impulsé, commencer quelque part. Et donc, c'est ce que nous avons voulu commencer. Et c'est à cela que ça répond, en fait, ce bootcamp. Avoir un cadre où nous allons commencer à échanger. Nous allons réfléchir, nous allons co-créer, nous allons penser. Aujourd'hui, cette thématique, la première édition, c'est tout pour le patient. Comment est-ce que tout ce qu'on est en train de faire peut permettre à ce que l'usager, le patient lui-même soit d'abord au cœur, avant de penser médecin, de penser tout d'abord pour le patient. Dans cette première édition, c'est vraiment ça. Et puis la première édition du Salon des marchés touristiques africains vient de se tenir à Dakar. Cet événement est dédié à la valorisation du tourisme africain et à la coopération régionale. Le Maroc y a pris part en tant que pays invité d'honneur. Écoutons ensemble l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nassiri, qui nous parle des moyens de renforcer la coopération dans ce domaine et surtout de l'exemple du Maroc en Afrique dans le domaine touristique. C'est vrai qu'il y a un mouvement intéressant entre nos deux pays, quand vous voyez les deux compagnies aériennes, et vous voyez aussi le nombre de visiteurs qui viennent dans le cadre des affaires, dans le cadre des relations religieuses, dans le cadre culturel. Nous avons quand même une communauté touristique très très importante à entretenir et accueillir des deux côtés. Donc moi en tout cas je suis optimiste. J'ai eu un échange avec monsieur le ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme et nous comptons booster cette relation, nous comptons l'améliorer davantage, nous comptons mettre en place des mécanismes pour l'opérationnaliser et la rendre encore plus rentable. Et à présent, nous retrouvons notre analyste Idriss Lingé pour nous parler des autres faits marquants de l'actualité économique africaine. Cette semaine, Idriss Lingé nous parle notamment des enjeux économiques, des évolutions du paysage audiovisuel en Afrique. Bonjour à vous, Idriss Lingé. Bonjour Omar et bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 Radio. Alors Omar Baldé, l'actualité économique en Afrique que nous choisissons de présenter aujourd'hui, c'est celle de la bataille sur le marché des contenus médias. Canal+, comme vous le savez, le groupe français a racheté le groupe MultiChoice en Afrique du Sud. Il en est devenu l'actionnaire le plus important. Seulement, la partie premium qu'offrait ce groupe de médias était basée sur des contenus de l'américain Warner Bros. Discovery. Le contrat arrive à terme à la fin de décembre 2025 et aucune annonce de renouvellement n'a été faite. Et dans le même temps, Warner Bros. Lui-même fait l'objet d'une tentative de rachat par Netflix qui elle-même est déjà dans le bouquet Canal+, notamment dans les pays francophones. Donc la question est-ce que finalement Canal+ parviendra à maintenir son offre premium avec les contenus Warner? Rien n'est plus sûr parce que Warner, lui, il veut accroître des revenus pour ses actionnaires. Canal+ veut gagner rapidement
et maintenir toujours ses parts de marché. Évidemment, pour cela, il ne faudrait pas qu'il augmente ses prix, mais plutôt qu'il élargisse son offre tout en maintenant des prix qui sont accessibles pour les ménages. C'est une bataille très discrète, mais qui illustre bien qu'il y a une économie des contenus médias en Afrique qui n'est pas très souvent médiatisée, on parle de médias, et qui pourtant est au cœur des gros enjeux et de très grosses batailles. Merci à vous, Idriss Lindier. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Média Mania. Voilà, c'est la fin de Coémergence Express pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence Express sur notre site média.com.